Voilà plus de 40 ans qu'elle a enregistré ses premières chansons. Mais dans son nouvel album, Tant de belles choses, la voix de Françoise Hardy est aussi fragile et aussi fraîche qu'au début de sa carrière. C'est toujours le même thème qui la préoccupe. L'amour sous ses différentes formes, tragique la plupart du temps. Déception, abandon et trahison sont les sujets de ses chansons. C'est mon image de marque, la mélancolie est mon image de marque. J'ai toujours chanté des chansons tristes et je l'ai fait parce que la mélancolie fait partie de mon caractère et aussi parce que ce qui m'intéresse le plus en chanson, c'est la musique et non pas le texte. Et que les musiques les plus belles sont toujours des musiques mélancoliques. Ce sont toujours des musiques qui transcendent et qui subliment le tragique et la tristesse de la condition humaine. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel. Tant de belles choses, c'est le nom du CD et aussi celui d'une chanson d'adieu. La mère se sépare de son enfant, l'amant de son amante. Peut-être se quittent-ils pour toujours. Pourtant, il subsiste quelque chose. Je pense que quand il y a eu des liens très forts entre des êtres, le fait que l'un des deux ne soit plus qu'un esprit, comment dire, ne fait pas que le lien n'existe plus. Je pense que le lien se perpétue d'une autre façon. L'amour est plus fort que la mort. C'est le nom de cette chanson. Quand on croit à une force universelle, on ne se laisse pas absorber par les ténèbres. Ce message, la chanteuse nous le livre en l'illustrant de métaphores philosophiques et avec des arrangements musicaux qui nous font plonger dans un univers d'ombre, entre rêve et réalité. Dans cet espace en filigrane, verrai-je un morceau de votre âme? Sur quel volcan allons-nous? Dans le nouveau CD de Françoise Hardy, le son baigne dans un climat de somnambulisme. Le temps semble suspendre son vol, ce qui correspond certainement au souhait de la chanteuse. Qui va s'y brûler? Quand j'avais 20 ans, je chantais une chanson qui s'appelait « Ma jeunesse fout le camp ». Donc, vous voyez, j'ai toujours eu ce sentiment du temps qui passe beaucoup trop vite. Au début des années 60, à 18 ans, Françoise Hardy devient une star. Une adolescente à la mélancolie attachante qui chante pour et sur les adolescents, ce qui était nouveau pour la France de l'époque. En Allemagne aussi, les versions allemandes de ces tubes font des ravages au hit-parade. Tag für Tag, viele tausendmal fragt mein Herz ohne Ruhe. Wann kommt zu mir der Mann? Peter und Lou, une des 2 douzaines de chansons chantées en allemand pendant les années 60. L'original français, Tous les garçons et les filles, a été en France le refrain de toute une génération. Aujourd'hui comme hier, l'écriture de ces chansons est un dur travail. À partir du moment où j'écris sur une mélodie, là je travaille dans un isolement complet. J'écoute la chanson, la mélodie, je l'écoute à longueur de temps, jusqu'à ce qu'une idée vienne. Et voilà, c'est un travail très solitaire et très angoissant parce que au départ, on n'est jamais sûr qu'on va avoir la moindre idée sur une mélodie. Surtout quand on a déjà écrit beaucoup de textes auparavant. Par crainte des feux de la rampe, Françoise Hardy n'est pas remontée sur scène depuis plus de 30 ans. Pourtant, une nouvelle génération de musiciens l'a redécouverte. Des groupes comme Air ou Blur ont travaillé avec elle. De jeunes auteurs comme le français Benjamin Biolay ou l'irlandais Perry Blake ont composé des morceaux pour son nouvel album.
Mais l'album s'est tout de même fait attendre 5 ans. Pourquoi au juste? Par manque d'ardeur au travail? Je suis le contraire de quelqu'un de paresseux. Simplement, je suis quelqu'un d'exigeant, et quand on est exigeant, on ne peut pas faire des chansons au kilomètre. il faut vraiment... Voilà, quand on ne rencontre pas, on ne tombe pas sur des très bonnes mélodies tous les jours. Donc faut attendre, et voilà. Faut-il pour décrypter? Ça valait le coup d'attendre. Son album a un charme nostalgique qui ne se découvre vraiment qu'après la tombée de la nuit. Tant de belles choses vient tout juste de sortir en Allemagne. En France, c'est déjà un grand succès.